C'est ça pour moi l'enjeu avant tout dans la question de la diversité. Pour moi, c'est l'enjeu de l'inclusion. Dans la programmation, est-ce que j'ai des pratiques qui m'interpellent? Est-ce que au sein de cette programmation, j'ai des gens qui me ressemblent? Est-ce que au sein de cette programmation, j'ai des histoires qui font écho à ma réalité? Par exemple, ici à Marie-Huguet, toutes les activités sont gratuites, donc on peut aller voir une pièce de théâtre, découvrir une exposition gratuitement, puis en plus il y a des activités de médiation. Et donc moi mon travail c'est de trouver une façon de permettre que chacun et chacune des habitants, des résidents de différents quartiers de l'arrondissement sentent que la Maison de la Culture leur appartient, que c'est un lieu citoyen, c'est un lieu dans lequel leur discours a une place. Donc je pense que c'est vraiment central le rôle de ces maisons de la culture parce qu'elles permettent justement de créer ces écosystèmes où les écoles, où en fait on a les citoyens de l'arrondissement, des maisons de retraite potentiellement, qui collaborent et qui ont accès à la culture. Quand j'ai commencé à réaliser des œuvres autour du projet, il y a ma grand-mère au Sénégal qui est décédée. Tu sais, la grand-mère dans la famille, c'est souvent celle qui rassemble tout le monde. Donc, j'ai travaillé avec un sable qui vient finalement du jardin de ma grand-mère. J'ai ramené ce sable-là ici. Puis, à partir de là, j'ai créé une série de sculptures. En ce moment, on est dans le quartier Montréal-Nord et mon objectif, c'est de venir complémenter tout ce qui se fait déjà ici. En effet, il y a une énorme richesse dans le quartier, donc il y a ce souci de représentativité. Beaucoup de notre programmation se fait hors de la Maison de la Culture. Donc d'aller chercher ces gens-là qu'on oublie parfois, qui sont un peu plus loin du centre, loin de l'accès à la culture, du droit culturel. Pour moi, la danse, d'abord et avant tout, c'est un langage. C'est le premier langage qu'on avait. C'est des signes, c'est des mouvements, c'est une manière de véhiculer de l'émotion. Donc, pour moi et selon moi, c'est la meilleure manière de connecter aux gens. Ça fait longtemps que je cherche des cours, pas très chers, de DJ pour les gens de mon âge. Et ça n'existe pas, je crois. Et quand j'ai vu l'annonce, là, j'étais « Waouh! Incroyable! » J'ai invité des artistes à venir sur scène ce soir, mais aussi pour d'autres opportunités. Moi, mon rôle ici, je le vois un peu comme une mission de faire croiser des communautés qui ne sont pas souvent représentées, qui ne sont pas en contact avec les institutions publiques comme les maisons de la culture. Cette exposition, en fait, est le fruit d'une recherche où j'interrogeais l'insularité d'un point de vue de l'histoire coloniale. Donc, comment est-ce que, historiquement, il y a une compréhension des îles comme des espaces qui sont souvent disposables? C'est une pratique esthétique qui me permet, moi, en tant que personne transgenre, par exemple, de mettre mon corps dans l'espace public. Vous savez, en tant qu'artiste, surtout artiste issu de la diversité, ce n'est pas facile d'avoir accès à des grandes salles ou même quand on vient avec notre projet qui est très différent de ce qui se joue d'habitude, on voit beaucoup des portes se fermer devant nous. Et moi, je suis très contente qu'il y ait ce genre de centre. Si je réussis à faire quelque chose où je peux rassembler les gens et qu'ils peuvent sentir cette idée de communauté, de quartier, ça serait génial. Je pense qu'à tout le monde, ça arrive que tu dis « Ah, je connais mon quartier », mais tu connais ta rue, tu connais les commerces où tout le monde y va, mais tu ne connais pas si les réalités ou les gens qui habitent partout dans le quartier. La société montréalaise est
très mixte, très diversifié. L'art a évolué comme ça. L'art évolue des rencontres qui donnent une nouvelle vie, une nouvelle expression pour continuer à avancer.